Bonjour à tous, je suis en train de mettre de l'urée dans mon foin. De l'urée, c'est un engrais et il va servir pour les maïs. Alors nous voici dans les maïs. Alors suivant les variétés, ils sont plus ou moins développés. Donc là on est plutôt dans une variété qui est un peu moins partie. On ira voir une variété tout à l'heure qui est partie très très vite. Ça dépend vraiment, ouais, c'est un effet variété. Donc globalement, la levée est plutôt bonne. On a le nombre de pieds, pas trop de soucis. On ira voir tout à l'heure dans la partie strip-till et normale. Alors le petit souci que j'ai, c'est que il me reste pas mal de petits raies-gras, comme ici. Hop, donc de l'herbe. Donc ça c'est un petit peu gênant parce que là il y a bien évidemment plus de désherbage possible. Donc je pense que après le petit coup d'eau qui est annoncé la semaine prochaine, on va essayer de biner un petit peu pour pouvoir essayer justement d'éliminer ces mauvaises herbes. Et ensuite là je viens de m'apercevoir que dans la partie où il y avait des oignons l'année dernière, donc c'était déjà une culture de printemps, j'ai quelques repousses de liserons, donc ça j'en veux pas du tout parce que c'est un problème dans les oignons. Donc il va falloir que je repasse pour cette plante. Donc c'est des relevés qui se sont faits il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y en a pas mal qui sont relativement petits. Donc on va attendre que ça couvre encore un petit peu plus le sol et puis on va repasser. Donc là par contre va falloir surveiller parce que les maïs, une fois qu'ils sont à ces niveaux, donc là ils ont 2, 4, 6, 8, 9 à 10 feuilles, donc là ils vont partir d'un coup et ils vont assez vite recouvrir, je pense, surtout si on a un petit peu d'eau la semaine prochaine. Donc là au niveau des maïs, je suis plutôt content de cette culture. Globalement les champs sont beaux, donc c'est positif. On va regarder en vitesse le croisement de l'engrais au niveau de l'épandeur pour voir un petit peu si visuellement tout va bien. Donc là ça a l'air d'aller puisque j'ai pas vu de différence, et là on est au prochain passage de traitement. Alors l'urée c'est un engrais qui est beaucoup plus léger et donc qui est difficile à épandre. Donc là je pense que nos réglages sont bons parce que à l'œil comme ça il y en a bien partout. Donc ici un petit rond de chardon, ça c'est souvent après les oignons, on se retrouve avec des chardons et quelques mauvaises herbes d'été puisque c'est une culture qui couvre pas, donc toujours quelques petits soucis dedans. Donc ça va être à gérer au moins cette petite partie. J'espère qu'il n'y en a pas trop ailleurs du liseron. Donc on va regarder tout ça. Deuxième chose que je voulais voir, c'était les démarrages, si on a une bonne couverture au niveau de l'engrais, au niveau du démarrage du semoir. Donc on a démarré, le passage de traitement est là, c'est là où il y a le démarrage. Donc là pas de souci, on a bien notre double recouvrement. Et si on revient à la moitié entre les deux passages, c'est là où ça fait un rond et ça a toujours un petit peu plus de mal à épandre. Donc c'est par ici, on voit bien qu'il y a bien des granulés à peu près partout. Donc j'espère que l'engrais est à peu près disposé de manière homogène. Allez, c'est parti, on remonte en cabine. Je vais vous expliquer à l'intérieur le fonctionnement de cet épandeur. Donc voici notre épandeur engrais. Alors comment est-ce que ça fonctionne un épandeur engrais? C'est tout simple, c'est animé par la prise de force du tracteur et ça fait tourner les pales. Les pales, elles sont là pour envoyer l'engrais le plus loin possible, enfin là où il faut. On met l'engrais dans la trémie au-dessus, comme vous avez pu voir, au chargement. Et ensuite, ça descend. En fonction, ça ouvre une trappe en fonction de notre vitesse pour mettre la bonne dose d'engrais. Cet épandeur est un peu particulier parce qu'il a plusieurs choses. Déjà, il est équipé d'une pesée en continu, donc on sait exactement ce qui reste dans l'épandeur. Ça permet qu'il se règle en temps réel pour mettre la bonne dose. Deuxième chose, on décide de là où tombe le point de chute de l'engrais sur la pale, ce qui permet de faire varier l'écartement, la quantité d'engrais écarté, enfin la largeur d'écartement de la nappe d'engrais. Et donc ce principe là permet de faire des coupures de tronçons entre guillemets
Alors ça reste de l'engrais, ça reste de l'épandage, mais ça permet de limiter quand on a un recroisement, quand on est en pointe, il va déjà couper petit à petit un côté en changeant le point de chute de l'appareil. Donc ça fonctionne vraiment bien. Et puis surtout, on n'a rien à faire puisque tout est fait en cabine. Et ça, c'est géré par le GPS, par la position GPS. Venez, on va regarder dans la cabine ce que ça donne. Quels sont les outils qui commandent tout ça. Donc nous voici dans la cabine. Donc voici l'écran qui contrôle l'épandeur. Donc comme vous pouvez voir, lui là il épand à 16 mètres de chaque côté. Et en fonction des besoins dans le champ, si on a une pointe, il va s'auto-réguler grâce au GPS. Il va pouvoir dire là j'ai besoin que de 6 mètres, 8 mètres. Et il va changer cette lettre, la K, qui correspond à l'angle de point de chute. Donc à l'intérieur il y a un abat qui dit que pour tel engrais, il faut le changer à telle lettre pour tel type d'engrais et telle largeur. Donc le GPS envoie le signal GPS à celui-ci pour savoir où est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il est. Deuxièmement, j'ai toujours la partie iPad qui est là pour noter tout ce qui est fait, donc calculer tous les épandages qui sont faits. Donc voilà, allez, on continue. Donc nous voilà à une autre place, on est dans une autre variété, elle est un petit peu différente, vous voyez, il y a un petit peu de rouge sur certaines feuilles. Et surtout, on est à la limite entre le travail du sol et le strip-till. Donc pas de grande différence. Peut-être quelques manques au niveau du strip-till, mais c'est vraiment léger. On a moins de régras dans la partie strip-till. Par contre, il y a quand même des mauvaises herbes sur la partie sur le rang. Et là en particulier encore, c'est renoué. Donc il va vraiment falloir que je fasse quelque chose cette année pour les renouer. Sur la partie travail du sol, il y a vraiment très peu d'écart au niveau des maïs, donc ça c'est intéressant. Donc sur cette partie là, pas de différence. Alors c'est pas tout à fait vrai dans l'autre champ où j'ai plus des manques dans l'autre partie, dans l'autre champ strip-till, et je pense qu'il y avait un peu plus de limaces que partout. Là dans ce champ là, vraiment difficile de voir la différence. On verra au moment de la récolte s'il y a une différence entre les deux. Il n'y en a pas un qui est plus développé que l'autre. Pour l'instant, on voit pas de différence. Allez, on va continuer. Le tracteur est là-bas. On voit qu'on avait eu un gros coup de flotte, donc environ 80 mm il y a maintenant 3-4 semaines. Depuis, pas d'eau du tout. Ça leur a vraiment fait du bien, heureusement qu'il y a eu cette eau, mais ça a aussi refermé un petit peu le sol, surtout là où on est en travail du sol. Donc c'est aussi pour ces raisons que j'ai décidé de passer un petit coup de bineuse, parce que je pense que ça va faire du bien aussi au sol. Donc voilà, il n'est pas encore trop tard, les maïs n'ont pas couvert, donc je pense que ce sera relativement intéressant. Donc nous voici dans la parcelle qui a été faite au strip-till. Donc ici pas de souci, pas de problème, il y a à peu près tous les plants. Le maïs est plutôt bien développé. Je voulais vous montrer ce petit point pour deux choses. Alors la première chose, là on est au bord d'un bois. Comme vous pouvez voir, là les maïs sont normaux, ils ne sont pas stressés. Par contre, dès qu'on se rapproche des grands chênes, ils sont déjà tout recroquevillés comme ça. Concrètement ici ils n'ont plus assez d'eau et on voit bien que chaque grand chêne se dessine devant la parcelle, là où on en voit encore un. À côté des bois on a vraiment une grosse concurrence de l'eau. Pourtant les chênes sont assez loin, mais bien évidemment ils boivent beaucoup et donc ils ont tendance à prendre beaucoup d'eau. Donc ça c'est la première petite constatation que je voulais faire ici. Et la deuxième, là ici on a un coin de parcelle qui est très compliqué à désherber avec la tonne à traiter, parce que avec la largeur il y a toujours une petite manque ici. Et là voilà ce petit triangle là où il n'y a pas eu de produit de traitement pour la partie régras. Donc vous voyez, le régras est beaucoup plus développé que le maïs. Il a pompé aussi toute l'eau, puisqu'on voit que le maïs il est vraiment stressé. Hop.
il est tout stressé ici parce que concrètement il n'arrive pas à se battre contre tous ces raies gras. Il reste aussi de la luzerne d'avant. Donc voilà, deux petits éléments. Attention, bien évidemment, quand on fait un champ comme ça de maïs, notre objectif c'est d'avoir du maïs. Et c'est vrai que toutes les concurrences posent souci, que ce soit les bois, que ce soit les mauvaises herbes. À chaque fois, ça pâtit sur le maïs. Et là, on le voit clairement, à un moment où il commence à manquer d'eau, dès qu'il y a de la concurrence, ça va plus. Donc là, on va terminer et je vais vous montrer juste après l'autre partie de ce champ-là où j'ai eu du dégât de limaces. Et là où on a perdu des pieds. Donc il y a vraiment un travail à faire sur le strip-till, c'est intéressant, mais il va falloir que je maîtrise l'ensemble, et en particulier tous les ravageurs, puisque comme on ne retravaille pas le sol, on favorise aussi beaucoup plus les ravageurs. Donc là nous avons typiquement une zone où il manque pas mal de plants. Donc comme vous pouvez voir, là il y a tout un rond où il n'y a que la moitié des plants, et même ceux qui sont là, ils sont beaucoup moins vigoureux, alors que quand on compare avec un petit peu plus loin, il y en a beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, c'est une attaque de limaces. Et si on regarde dans le champ qui est juste à côté, qui est en TCS, on a moins ces effets-là. Donc vraiment, ce que je remarque, c'est que le strip-till favorise les limaces, essentiellement à cause de ce mulch. Là ici, elles sont bien là-dedans. Alors c'est un avantage pour le sol, pour tout ça, mais qui dit avantager justement un petit peu les auxiliaires, on avantage aussi les ravageurs. Donc il faut trouver le juste milieu. Il va falloir que je travaille tout ça. Donc voilà, dernier petit bout de parcelle, c'est juste à côté du hangar photovoltaïque. Donc là vous pouvez voir que le maïs il a vraiment profité, il est parti beaucoup plus vite, pourtant il a été semé en même temps, même condition, c'est pas le même précédent, donc peut-être que ça joue un petit peu, parce que là c'est un colza que j'ai redétruit. Donc voilà, enfin bref, celui-là il est beau, il est bien parti, il est même en train de commencer à fermer les rangs. Assez impressionnant, donc lui il pourra pas avoir de binage parce que il est un peu trop avancé, mais c'est pas plus mal, il est à peu près propre. Donc voilà, allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Bon, et si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé au pouce, parce que je suis passé sur le billard, vous allez voir sur l'autre chaîne, vous verrez, j'ai expliqué mon petit accident qui m'est arrivé dimanche dernier. Bon allez, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!